Messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je suis François Revaux. C'est moi qui vais présenter effectivement le docteur Bertrand a beaucoup de qualités, mais pas encore celle de se dédoubler, et elle anime actuellement un atelier. Donc elle m'a confié la délicate tâche de présenter le travail que nous avons effectué avec l'équipe effectivement du CESU 94. Bon, après quelques doutes, je vais effectivement vous présenter donc le travail sur l'introduction des tests de concordance de script en médecine d'urgence, évaluation formative ou certificative. Les tests de concordance de script sont un outil en fait d'évaluation du raisonnement clinique, et les auteurs commencent à rapporter leur première expérience de l'introduction de ces tests de concordance de script dans le domaine de la médecine d'urgence. Je vais tout d'abord revenir sur les bases théoriques qui ont amené à l'élaboration des tests de concordance de script. Le raisonnement clinique est lié au processus hypothético-déductif et qui est caractérisé par la génération précoce d'hypothèses diagnostiques. L'acquisition de données supplémentaires, une fois qu'elles soient cliniques ou paracliniques, soumises à l'interprétation du clinicien, va permettre de vérifier l'hypothèse générée. Cette hypothèse va soit être affirmée et conduire au diagnostic final, soit être infirmée et conduire à la génération de nouvelles hypothèses. La problématique est l'évaluation de ce raisonnement clinique. Au quotidien, en médecine, les problèmes rencontrés sont de complexité variable et d'ailleurs sont souvent mal définis et s'inscrivent dans un contexte d'incertitude. La résolution en fait, de ces problèmes nécessite non seulement l'utilisation des connaissances, mais aussi l'expérience du médecin et l'utilisation de son raisonnement clinique. La prise en charge la prise de décision dans ce contexte d'incertitude est au cœur de la compétence professionnelle médicale. Actuellement, les outils à disposition pour justement l'analyse ou la mesure de ce raisonnement clinique sont souvent imparfaits, et en particulier, ils permettent mal de discriminer clairement les étudiants en termes de compétences professionnelles. Ils les distinguent plus en termes de connaissances. Le test de concordance de script apporte une réponse à cette problématique. Quelle est la place en fait, des tests de concordance de script sur une échelle de performance ? Eh bien, les tests de concordance de script ne viennent pas remplacer les autres méthodes d'évaluation, mais viennent en complément. On voit ici sur cette échelle que le TSCS analyse plus l'utilisation des connaissances, voire même au-delà, il analyse les compétences des candidats. Le QCM, lui, s'intéresse davantage seulement aux connaissances techniques. Cette diapositive vous présente le modèle type de concordance de script. Les tests de concordance de script sont d'abord introduits par un scénario clinique qu'on appelle vignette. Il se présente soit sous forme de texte, soit sous forme de vidéo. On propose d'abord une hypothèse au candidat qui ne peut pas être remise en question, et on associe à cette hypothèse une nouvelle donnée, qui soit clinique ou paraclinique. L'étudiant doit alors mesurer sur une échelle de Likert, qui va de -2 très improbable à +2 très probable, quel va être l'impact de cette information supplémentaire sur l'hypothèse qui a été initialement donnée. Ces tests de concordance de script sont soumis à un panel d'experts. Et pour chaque réponse, on indique le nombre de fois choisi par un expert. La note est alors transformée en crédit. Le nombre d'experts ayant choisi une valeur est divisé par le nombre d'experts ayant choisi la valeur la plus sélectionnée, de telle sorte que le crédit attribué à la valeur la plus sélectionnée soit égal, ici donc, à 1. Notre travail donc a constitué à introduire dans le domaine déjà de la régulation médicale, surtout la formation à la régulation médicale, les tests de concordance de script, d'une part en tant qu'évaluation formative. La régulation se prête particulièrement bien à l'usage des tests de concordance de script. En effet, le médecin est confronté à une situation clinique authentique devant laquelle il doit prendre une décision rapide dans un contexte d'incertitude. Il élabore une hypothèse, recueille une nouvelle information et par son raisonnement, il va retenir ou éliminer cette hypothèse.
Notre travail donc a consisté à introduire dans le diplôme interuniversitaire de régulation médicale l'utilisation de ces TCS d'une part en cours de séminaire. Nous avons demandé aux étudiants de répondre à des tests de concordance de script et par ailleurs, ils ont justifié par écrit de leur raisonnement clinique afin de discerner le manque de connaissances d'une part et d'autre part les problèmes dus au raisonnement clinique. L'avis des étudiants et des enseignants ont été recueillis à la fin de ce séminaire. Les étudiants, sachant que l'épreuve finale contiendrait ce type de test, ont d'abord été inquiets de ce nouveau mode d'évaluation, mais reconnaissent qu'il est tout à fait adapté à la télémédecine. Les enseignants, quant à eux, étaient contents en termes de retour pour bien cibler quels étaient le contenu des séminaires ultérieurs, en voyant bien le manque des connaissances et quelles étaient les difficultés des étudiants. La deuxième partie est donc l'évaluation certificative. Effectivement, depuis 3 ans, le diplôme interuniversitaire de régulation médicale donc, a intégré ces tests de concordance des scripts dans l'épreuve finale. Ces épreuves s'inscrivent dans le respect des normes psychométriques qui ont été édictées par les Canadiens. Le nombre de vignettes proposées est donc supérieur à 40. Il existe une indépendance des propositions et la fiabilité, la fidélité en fait de ces tests est bonne puisque le coefficient de Cronbach est supérieur à 0,8. Le panel d'experts choisi est constitué de médecins régulateurs en exercice, mais également d'enseignants du diplôme interuniversitaire. Ils étaient au nombre de 15. Le logiciel choisi pour le calcul des scores était le logiciel canadien. Et l'avis des experts et des participants a été recueilli à nouveau, mais cette fois-ci par écrit, au décours de cette épreuve, de cette évaluation certificative. Les tests de concordance de script ont été jugés très adaptés à l'utilisation de la télémédecine. En effet, en termes d'accord, les réponses revenaient à 87% tout à fait d'accord sur une échelle de Likert. Et d'autre part, les médecins ont dit beaucoup avoir apprécié d'être comparés avec d'autres médecins en exercice, d'une part, et ont également aimé le fait de ne pas être sanctionnés par une réponse vrai-faux, puisqu'effectivement, dans ce contexte d'incertitude, il n'y a pas de réponse univoque. L'autre champ d'utilisation du test de concordance de script est celui de la formation en ligne aux gestes d'urgence pour les professionnels de santé libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes. Donc, les tests de concordance de script sont introduits... chaque item, en fait, parmi une vingtaine, sont introduits par une vidéo. Cette vidéo, ensuite, est accompagnée d'une explication détaillée écrite. Et par la suite, les étudiants ont la possibilité de répondre au test de concordance de script, qui va reprendre cette situation clinique dans un autre contexte. On peut alors voir si l'étudiant s'est approprié les connaissances d'une part, mais aussi le raisonnement clinique. Et vous voyez ici, cette diapositive est une copie d'écran en fait du site Urgence professionnelle de santé, donc qui est à disposition. Vous pouvez le consulter. Donc c'est ce qu'on propose aux professionnels de santé libéraux. Enfin, le dernier champ où nous avons introduit les tests de concordance de script est la formation en ligne par le biais du e-learning pour les personnels navigants commerciaux d'Air France. Cette fois-ci, les tests de concordance de script sont introduits par le biais d'une vignette sous forme de vidéo. Et nous proposons au personnel navigants commerciaux des actions pour lesquelles ils sont habilités, c'est-à-dire par exemple la proposition d'une boisson sucrée ou alors la mise sous oxygène ou le fait de faire un appel médecin. La situation évolue dans la vidéo et il se voit proposer de modifier ou non l'action initiale. Nous avons également soumis ces tests de concordance de script au service médical d'Air France, qui donc a servi de panel d'experts. Chaque option choisie par le personnel navigant est accompagnée d'une analyse et est assortie d'un apport de connaissances. Donc quel est l'avis des formés, quel est le retour sur cet exercice pour les personnels navigants commerciaux? Donc, ils trouvent très intéressant l'utilisation en fait, de la vidéo, qui permet d'emblée de se mettre dans une situation très réaliste. En revanche, il regrette le mode d'évaluation antérieur qui justement était fait par QCM où il y avait justement une réponse vrai-faux. Là, ils ont l'impression qu'il y a un contexte d'incertitude. Je précise en fait que ce e-learning a été introduit dans un contexte de restrictions budgétaires des restrictions budgétaires qui a fait que les cours en séance plénière ont été supprimés.
Pour conclure sur ce travail, les tests de concordance de script représentent un mode d'apprentissage du raisonnement clinique et d'évaluation formative adapté aux soins d'urgence, aussi bien à distance qu'en mode présentiel, et pour des publics médicaux et non médicaux. Plus particulièrement, le test de concordance de script est bien adapté au contexte d'incertitude inhérent à la télémédecine. Quant à l'évaluation certificative, elle reste encore une voie de recherche et doit encore être améliorée. Je vous remercie de votre attention. Voilà les tests de concordance de script qui ont dû faire des centaines de milliers de publications. C'est un thème de production, de recherche et d'analyse conséquent. Alors la question que je me posais, c'est une première d'introduire les tests de concordance de script dans votre domaine professionnel, où la littérature internationale nous ramène des expériences de ce type. Et donc, voilà. Alors, on a déjà effectivement beaucoup d'expériences de ce type depuis le début des années 2000, notamment dans le domaine de la chirurgie, de l'urologie, la gynécologie. Et depuis quelques années, nous avons également le même type de retour en médecine et aussi en médecine d'urgence. Notamment l'équipe de Nice, Jean-Pierre Fournier, a travaillé sur les tests de concordance de script et avait proposé, mais plus dans le cadre du deuxième cycle des études de médecine, de comparer l'évolution des étudiants entre la 4e et la 6e année par le biais de ces tests de concordance de script. Donc c'était effectivement un article publié dans Pédagogie médicale. Oui. En fait, la question que je me pose, je me permets, c'est, oui. Vu la connaissance que nous possédons sur les tests de concordance de script, quelle est la part, si vous voulez, d'acceptabilité par les acteurs? Je veux dire, c'est comme si on sortait une nouvelle norme de massage cardiaque. Y a-t-il une étape d'acceptabilité par d'autres acteurs? La question, vous voulez dire par rapport à... Enfin, nous, on s'était posé ici la question de l'évaluation formative et certificative. Effectivement, l'acceptabilité, pour l'instant, nous, on a pu voir qu'elle était un petit peu encore difficile en termes d'évaluation certificative, notamment parce que les étudiants ont trouvé déjà que c'était un exercice nouveau, et puis justement, c'est ce côté incertain, mais finalement qui est inhérent à notre activité, à notre médecine du quotidien de tous les jours, pour l'instant est encore un petit peu difficile à accepter. En revanche, en termes d'évaluation formative, elle est très intéressante, puisque justement, nous, l'incertitude, voilà, c'est ce que je disais, et c'est notre quotidien, donc il est très intéressant en formation, créer ce contexte d'incertitude et le recréer, puisque c'est ce auquel les étudiants seront confrontés.